Frères et sœurs en Christ, en ce 31e dimanche du temps ordinaire année B, nous sommes invités à méditer sur le grand commandement d'amour que le Christ nous laisse dans l'Évangile selon saint Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage résume toute la loi et les prophètes. Et dans notre contexte, cette invitation à l'amour est particulièrement significative dans nos sociétés marquées par déjà des valeurs d'entraide, de respect, de culture et de diversité. Mais la priorité, c'est aimer Dieu avant tout. Lorsque Jésus répond aux scribes, il commence par l'invocation du schéma Israël, une prière centrale dans la tradition juive qui insiste sur l'unicité et la priorité de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Cet appel à l'écoute est pour nous une invitation à recentrer notre foi autour de Dieu et non autour de nos propres intérêts ou de nos seuls rituels. Dans notre contexte, où la spiritualité est souvent forte, il est important de rappeler que cette foi n'est pas seulement une question de pratiques extérieures, mais d'un engagement sincère et profond envers Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, c'est d'abord reconnaître sa présence dans chaque aspect de notre vie. Il s'agit de mettre Dieu au centre de nos décisions, de nos relations et aspirations. Nous sommes invités à méditer sur la place que nous donnons réellement à Dieu. Est-il vraiment au cœur de notre existence? Lui offrons-nous toujours la meilleure part? Lui donnons-nous notre confiance en vue d'un engagement véritable? Frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est aussi nous engager avec lui. Frères et sœurs en Christ, aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas seulement réciter les prières ou participer aux célébrations liturgiques très importantes. C'est aussi nourrir une relation vivante et personnelle avec Dieu. Dans notre contexte, cet amour de Dieu doit s'exprimer par notre façon de vivre notre foi au quotidien, dans nos interactions sociales, professionnelles et même politiques. Si nous disons que nous aimons Dieu, alors notre foi devrait inspirer nos comportements et nos décisions. Pourtant, dans nos sociétés, il est facile de tomber dans la routine religieuse sans pour autant vivre une authentique relation d'amour avec Dieu. Ce passage de l'Évangile nous rappelle qu'aimer Dieu implique aussi le rejet de tout ce qui est incompatible avec cet amour, c'est-à-dire les injustices, les violences, les pratiques qui vont à l'encontre de la dignité humaine et les abus de toutes sortes. Aimer Dieu signifie aussi accepter de prendre des décisions courageuses, parfois contre courant, pour rester fidèle aux valeurs chrétiennes. Mais le Christ ne s'est pas arrêté seulement au niveau de l'amour de Dieu. Il descend aussi au niveau de l'amour du prochain comme soi-même. Et après le commandement d'aimer Dieu, Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce second commandement est lié au premier, car l'amour du prochain est une manifestation de notre amour pour Dieu. Dans nos sociétés, où les défis économiques, sociaux et politiques affectent beaucoup de vies, cette dimension de l'amour du prochain prend tout son sens. La diversité culturelle et ethnique de nos sociétés est une richesse, mais elle peut également être une source de manipulation. Jésus nous invite à aller au-delà de nos différences et de nos intérêts personnels, voire sociaux, pour créer des ponts de fraternité. Aimer son prochain implique donc le respect de la dignité de chacun, peu importe son origine ou sa situation sociale. Comment vivons-nous cet amour dans notre société? Pouvons-nous dire vraiment que nous voyons en chacun un frère ou une sœur? Nous sommes invités à rejeter toute forme de discrimination, d'injustice, de favoritisme ou de sentiment de supériorité.
Notre foi chrétienne nous invite à manifester la solidarité envers les plus démunis, à être des instruments de paix et de réconciliation dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce et partout où nous sommes. L'amour de Dieu deviendra alors ainsi un outil de transformation sociale, car aimer Dieu et aimer son prochain est un moteur puissant de transformation sociale. Cet amour doit nous pousser à agir pour le bien commun et pour une société plus juste et plus humaine. Dans notre contexte où les inégalités sociales, économiques persistent, où beaucoup luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, chaque chrétien est invité à participer activement au bien-être de sa communauté, au développement de sa cité. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une action. Il doit se traduire par des gestes concrets. Comme chrétiens, notre foi doit nous engager à lutter contre la pauvreté, à promouvoir l'éducation et à être des défenseurs de la justice. Pensons à nos engagements. Prenons le temps de nous rendre utiles dans nos paroisses, dans nos quartiers, dans nos lieux de commerce, dans nos lieux de travail ou dans nos entreprises. C'est là aussi une manifestation de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Au demeurant, frères et sœurs, l'amour de Dieu nous invite à une prière sincère et à un engagement renouvelé. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de le mettre au centre de notre vie, de le servir avec fidélité et amour, de l'aimer à travers le prochain comme nous-mêmes. Que cet amour soit le fondement de notre foi et de notre engagement dans le monde, pour que nous soyons des témoins vivants de l'Évangile partout où nous serons. Que la Vierge Marie, modèle de charité et de foi, nous accompagne dans ce cheminement. Qu'elle nous apprenne à aimer avec un cœur pur et généreux. Puissions-nous, par notre vie, montrer l'amour du Christ et contribuer à la croissance du royaume de Dieu à travers nos actions dans le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous.